Une journée pluvieuse enveloppait un petit village isolé où les rues boueuses regorgeaient d'une agitation inhabituelle. Au cœur du marché bondé, Aïcha tenait fermement la main de sa fille de 6 ans, Yasmine. La petite fille, les yeux brillants d'émerveillement, fixait les étals colorés débordant de fruits, d'épices et de jouets. « Maman, regarde cette poupée, elle est belle comme une princesse. Je veux la voir, achète-la pour moi. »« Oui, ma chérie, tout de suite. » Distraitement, elle relâcha la main de Yasmine pour recompter ses courses. Lorsqu'elle se retourna, l'air soudain paniqué, Yasmine n'était plus là. Elle parcourut le marché frénétiquement, questionnant les marchands et les passants. « Yasmine, tu n'as pas vu une petite fille, Yasmine. » Mais sa fille avait disparu dans la cohue, comme effacée par la pluie. « Ma fille, où es-tu? Réponds-moi, je suis là. Peu importe où tu es, je te retrouverai, rien ne m'arrêtera. » Yasmine, Yasmine. Yasmine, Yasmine. Où es-tu? À plusieurs kilomètres de là, une femme fortunée, Madame Salima, veuve sans enfant, se promenait sur ces vastes terres lorsqu'elle aperçut une petite fille recroquevillée sous un arbre. La fillette leva vers elle un visage ruisselant de larmes. « Que fais-tu ici, ma chérie? Tu es toute seule? » Et murmura d'une voix tremblante. « Je veux rentrer chez moi, mais je ne sais pas où c'est. Ne t'inquiète pas, viens avec moi. Je vais prendre soin de toi. » Où nous allons? J'ai peur. Nous allons chez moi, j'ai une grande maison. Main dans la main, elles marchèrent jusqu'à la demeure imposante de Salima, une maison où le marbre brillait et où les murs étaient ornés de tableaux somptueux. Salima chercha désespérément à retrouver les parents de l'enfant, mais ses efforts restèrent vains. Finalement, elle prit la décision de l'élever comme sa propre fille. Elle lui donna un nouveau prénom, Lina. Les années passèrent, et Lina grandit dans le confort et l'amour. Salima lui offrit une éducation prestigieuse, encourageant sa curiosité et son amour de l'apprentissage. Lina, devenue une jeune femme gracieuse et brillante, développa une passion pour l'enseignement et se mit à rêver d'aider les enfants à son tour. « Maman, je veux être maîtresse d'école. Je veux donner aux enfants ce que tu m'as donné, une chance. C'est la seule chose qui me reste de mon enfance. » À 18 ans, Lina était devenue une maîtresse d'école, adorée de ses élèves. Elle était épanouie, mais malgré sa réussite, un vide inexplicable continuait de l'habiter, comme une pièce manquante dans le puzzle de sa vie. Dans cette même école, Aïcha, vieillie et fatiguée par des années de chagrin et de recherche, travaillait comme femme de ménage. Son regard souvent vide s'illuminait lorsqu'elle croisait Lina dans les couloirs. Quelque chose en elle lui semblait étrangement familier. Un jour, alors qu'elle nettoyait la salle des professeurs, Aïcha trouva une petite boîte oubliée sur le bureau de Lina. En l'ouvrant, elle découvrit une poupée cassée, celle que Yasmine avait tant admirée le jour de sa disparition. Le lendemain, Aïcha, bouleversée, alla à la rencontre de Lina. Elle lui tendit la poupée, les mains tremblantes. « Cette poupée, mon Dieu, c'est elle, c'est ma Yasmine, ma fille. Où as-tu trouvé cette poupée? Cette poupée, je te l'ai montrée ce jour-là, au marché. Tu es ma fille, Yasmine. » Lina, surprise, la fixa un moment avant de répondre. « Cette poupée a été toujours avec moi. Je l'ai gardée depuis mon enfance. » Aïcha, les larmes roulant sur ses joues creusées par les années, posa une main hésitante sur la joue de Lina. Lina resta figée. Une vague de souvenirs flous envahit son esprit. La pluie, le marché, une main lâchée. Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant des années perdues, mais enfin réunies. Salima et Aïcha se rencontrèrent peu après. Les deux femmes, unies par leur amour pour Lina,
partagèrent leurs craintes et leurs chagrins. Sous un grand arbre près de l'école, Lina, Aïcha et Salima sont assises ensemble, partageant un repas simple et des rires. Vous êtes mes deux mères. Je n'aurais pas pu devenir celle que je suis sans vous. La vie nous a séparés pour mieux nous réunir. J'ai retrouvé mes racines, mais j'ai aussi compris que mon présent et mon passé forment mon identité. Et maintenant, je suis entière. Je suis heureuse pour toi, Malina. Tu as retrouvé ta mère. Les blessures du passé se referment peu à peu.